Parfois, Jolan Kataouba, chef de la meute des Tikana, se surprenait à penser au passé. Il se souvenait de sa grand-mère Nahavi, qui racontait à sa sœur et son frère, ainsi qu'à lui, les histoires et les légendes de la tribu des Tikana. Il était une fois un homme plutôt solitaire nommé Tekoa Kataouba. Il était parti loin de chez lui pour explorer d'autres territoires. La légende raconte que c'est lors d'une pleine lune que le destin de Tekoa bascula. Tandis qu'il pêchait tranquillement près du fleuve, il entendit du bruit de l'autre côté de la rive. Curieux et intrigué, il décida d'aller voir ce qu'il se passait. Et il regretta amèrement ce choix. Devant lui se tenait une créature mi-homme, mi-loup. Son nom était Nashaba, le grand loup blanc. Tekoa eut si peur qu'il s'enfuya tout de suite. Mais malheureusement pour lui, le grand loup blanc le rattrapa et lui fit face. Mais Tekoa était courageux et le regarda droit dans les yeux. Mais le grand loup blanc n'apprécia pas du tout cet affront et attaqua Tekoa, poussa un hurlement et partit à une vitesse tout bonnement surnaturelle. Et laissa Tekoa avec une marque qui changerait le cours de sa vie. D'un coup, il se sentit mal et s'évanouit. Une nuit passa et la transformation opéra. Et à chaque lune, Tekoa devenait un autre. Il faisait à présent partie du monde de la nuit. Voilà comment le gène des loups-garous fut transmis de génération en génération dans la meute des Tikana. Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la meute des Tikana. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais un petit peu spoilé avec la découverte du kit des petits campeurs, puisque il y avait un membre, même 2 membres, de la tribu des Tikana. Alors Yuma, lui, n'a pas le gène des loups-garous, donc est resté à Granite Falls, mais Jolan et toute sa famille, du coup pratiquement toute la meute, sont partis à Moonwood Mill pour protéger leur secret, le fait d'être des loups-garous. Donc on va commencer par le chef de la meute, qui n'est autre que Jolan. Donc oui, je me suis fortement inspirée du collectif de la Lune, seulement eux aussi je les ai dégagés pour mettre mes propres personnages. Donc voilà à quoi il ressemble et je l'aime beaucoup, et j'adore sa petite cicatrice sur le côté, je trouve que ça lui donne quelque chose en plus. Et cette tenue, qui pour moi à la base fait beaucoup plus magicien, mais pourquoi pas, je trouve que lui ça lui va super bien. Donc au niveau de son aspiration, il désire avoir une descendance qui réussisse, donc là pour le coup je parle bien de ses enfants. Il adore la nature, il est sûr de lui et il est proche de sa famille. Au niveau de ses goûts, il aime le vert, le marron et le blanc, aime la musique du monde, la musique traditionnelle américaine et les activités, l'escalade, la pêche et le bricolage. Effectivement, vous verrez que c'est un collectif qui est très porté sur la nature, puisqu'ils sont vraiment issus de la culture amérindienne, donc ils sont très attachés à certaines coutumes et surtout à la famille. Donc voici sa première tenue. La deuxième tenue, donc je lui ai rajouté également ce collier avec la lune et sa femme a le même. Voici sa tenue habillée, donc il n'y a rien qui change. Sa tenue de sport, donc je trouvais ça plutôt cool puisque je lui ai mis qu'il aimait l'escalade, de lui avoir mis ce petit pantalon avec le mousqueton. Voici sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, donc je suis restée dans quelque chose de très traditionnel et du coup vous pouvez un petit peu voir les cicatrices qu'il a, donc il en a une sur le torse, les tatouages. Donc c'est vraiment très traditionnel aussi. Et puis du coup, vous pouvez remarquer que ce tatouage, c'est vraiment la marque de la meute des Tikana, puisqu'ils l'ont tous. Sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Alors je vais quand même vous montrer sa forme bestiale au cas où qu'on ne la voit pas par la suite. C'est un collectif qui est un petit peu moins sur la baston que les Red Moon, donc je vais quand même vous la montrer au cas où. Et voici sa forme bestiale. Il est quand même assez charismatique, notre cher Jolan. On passe tout de suite à sa femme Sora.
Alors voici Sora Kataouba qui elle n'est pas du tout une louve comme vous pouvez le voir et du coup Jolan et elle sont tombés amoureux. Donc c'est quelqu'un qui est très porté sur les plantes et du coup vous verrez je lui ai aménagé un jardin puisqu'elle a une forte compétence en herboristerie. Je la vois vraiment créer des pommades, des médicaments, voilà, très portée sur la médecine douce et les vendre, pourquoi pas. Donc Sora elle désire être une botaniste indépendante, elle adore la nature, elle est fabricante et proche de sa famille. Au niveau des couleurs, elle aime le vert et le marron, aime la musique champêtre et la station de concentration, et les activités, le bien-être et le jardinage. Donc évidemment, je ne pouvais pas ne pas mettre cette superbe coiffure très détaillée qui vient avec le pack Loup-Garou, et elle, je trouve que ça lui va super bien. Et puis évidemment, cette superbe robe que j'adore, sa deuxième tenue, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil. Donc là, on voit du coup, eh bien, son collier. Voici sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud. Je trouvais que cette robe du coup allait super bien, on est un peu dans le même thème. Et sa tenue de temps froid, donc là je vais juste rajouter des petites bottes comme ça. On passe tout de suite au frère de Jolan. Alors je vous présente Len Kataouba qui est le petit frère de Jolan, qui est un adolescent. Donc Len, c'est quelqu'un qui est, comment dire, il aime quand même beaucoup sa liberté, il aime le fait d'être un loup-garou, et évidemment, il déteste les Red Moon et les vampires. Il désire être un chef de bande. Alors ça, c'est pour avoir la suite de la meute, évidemment, hein. C'est pas pour avoir la bande du lycée. Même si on a le pack lycée qui arrive bientôt les amis, je suis surexcitée devant cette bande-annonce. Bref, ce n'est pas le sujet. Il est sans chaud et aventureux. Au niveau des goûts, il aime le noir et le marron, aime la musique alternative et le blues, et les activités, l'escalade, la pêche et le bricolage. Alors au niveau de sa tenue, voilà la première, donc c'est vraiment le cuir qui vient avec le pack loup-garou. Sa deuxième tenue, sa tenue habillée, on voit un petit peu plus sa morsure puisqu'il s'entraîne du coup avec son frère. Sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, donc vous voyez il a également le tatouage. Sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Et voici du coup la forme bestiale de Len. Donc j'ai adoré lui mettre cette petite oreille un peu coupée comme ça. J'imagine que il s'est fait un peu rétamer par sa sœur ou son frère. J'ai voulu garder un peu le même pelage que son frère dans des notes grises avec quelques petites mèches blanches. Et on passe tout de suite à sa sœur Asha. Alors Asha, qui est un personnage que j'aime beaucoup, et je peux vous dire, Asha, faut pas l'emmerder. Alors c'est quelqu'un qui est très gentil, mais par contre qui est très famille également. Elle désire avoir une grande famille heureuse. Elle est exigeante, sûre d'elle et proche de sa famille. Au niveau des couleurs, elle aime le noir et le bleu, aime le blues, la musique rétro et le métal, et les activités, l'escalade, la pêche et le bricolage. Au niveau des tenues, voici sa première tenue et j'ai adoré lui mettre cette coupe de cheveux puisqu'Asha, je l'imagine vraiment comme ça, elle allie la modernité avec le traditionnel. Donc sa première tenue, donc veste qui vient avec le pack loup-garou, et puis ses ongles que je lui ai mis super longs, sa deuxième tenue, sa tenue habillée, sa tenue de sport, donc là c'est vraiment pour aller pêcher et traîner dans les bois, sa tenue de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud, et de temps froid. Et voilà la forme bestiale d'Asha. Donc elle est vraiment issue du loup blanc, qui est le loup originel des loups-garous. Et évidemment, j'ai quand même gardé des petites notes grises, comme ses frères. On passe tout de suite à une petite fille que vous connaissez. Et du coup, vous la reconnaissez, c'est Kaya Kataouba, donc la petite fille que vous avez vue dans la découverte des petits campeurs, qui était la nièce de Yuma. Et voilà, j'ai décidé de la réintégrer du coup dans sa famille à Moonwood et j'ai fait quelques petits changements. Donc je vous rappelle qu'elle est enfant turbulent, elle est solitaire, elle aime le vert et le bleu, elle aime la musique du monde et la traditionnelle américaine, et la pêche et la malice. Au niveau des habits, j'ai rien fait de fou, c'est la même chose. La tenue habillée, je l'ai changée pour quelque chose d'un petit peu plus cow-boy, indien, vous voyez. Sa tenue de sport que vous connaissez, donc c'est vraiment pour aller pêcher, et sa deuxième tenue c'est plus sa tenue de scout. Hein. Sa tenue de sommeil, petit détail des ratons laveurs, vous comprendrez pourquoi. Sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud, donc ça je l'ai modifié parce que je trouve que ça fait pour le coup très amérindien,
Et puis je lui ai rajouté sur ses tenues le collier qui est juste ici, où j'imagine que c'est son oncle ou sa tante qui lui ont fait, et sa tenue de temps froid. On passe tout de suite au petit frère de Kaya. Alors voici le petit Nayati qui est un enfant curieux, sa première tenue, sa deuxième, sa tenue habillée, ça j'adore cette salopette. Pareil, vous mettez un béret, c'est très Gavroche, donc c'est un style que j'aime beaucoup. Sa tenue de sommeil, donc là j'ai rajouté le pyjama qui vient avec loup-garou et il est trop mignon. Sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud, donc là je suis partie pareil sur quelque chose de très traditionnel, et sa tenue de temps froid. Et je vous présente le petit raton laveur de Kaya qui s'appelle Yato. Alors Yato, je crois qu'il veut dire couleur bleue, c'est pour ça que je lui ai fait des yeux aussi bleus. Je suis partie un peu dans le délire Pocahontas, mais je trouvais ça assez amusant. Puis en plus en jeu il est super mignon, vous verrez. Et lui il est territorial et malicieux. Voilà, bon, je viens de dire le contraire qu'il était mignon, mais vous verrez il est vraiment mignon. Et je vous propose d'aller voir où ils habitent sur la map, c'est parti. Alors, nous sommes arrivés sur la map de Moonwood Mill et du coup, je vous avais dit que cette partie-là était réservée à l'autre meute. Et juste ici, pour le coup, nous avons la meute des Tikana. Alors le terrain a pour trait accueillant, paisible et esprit des îles. Je lui ai mis aussi le défi de terrain renard sauvage et je voulais rajouter vie simple mais j'avais pas assez encore de nourriture pour l'ajouter et pour me faire des plats. Donc j'attends d'avoir un stock un petit peu conséquent et je rajouterai vie simple. Donc au niveau de la description, la meute des Tikana est venue s'installer dans la petite ville de Moonwood Mill pour protéger leurs secrets ainsi que leurs familles. Peuple originel des légendes sur la lycanthropie, ils vous conteront leurs histoires comme personne. Ennemis jurés des buveurs de sang, abstenez-vous de poser ne fût-ce qu'un pied sur leur terre, surtout si vos canines sont bien aiguisées. Vous pourriez très vite le regretter. Alors les amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes arrivés dans le chalet familial des Tikana. Vous présenter un petit peu ce superbe chalet, évidemment que j'ai récupéré dans la galerie et que j'ai complètement réaménagé. Donc vous arrivez ici, j'ai quand même mis quelques petites poules, j'ai mis également une petite zone comme ça de quoi ? D'insectes. Ici vous avez un étang, là on a également la zone du feu de camp et juste ici nous avons le petit cimetière des ancêtres des Tikana et vous pouvez interagir avec ça. Vous le saviez ? Moi je le savais pas, regardez. Vous voyez, on peut étudier pour obtenir des informations historiques. Voilà, je l'ai découvert il y a peu de temps. Ici on a le petit jardin de notre chère Sora avec évidemment la pétale de lune. Ici nous avons le coin d'achat. Donc je vous montre, donc c'est très simple, vous voyez elle a son lit, elle a sa petite salle de bain fait de récup total et un petit poêle pour l'hiver mais sinon voilà il n'y a rien d'exceptionnel mais au moins elle a sa petite zone à elle. Ici vous avez un coin pour les enfants, j'ai adoré faire ce petit aménagement avec ce tapis de sol, on a le coin pour Yato, ici pour conter des histoires. Là, on a la cuisine et la salle à manger, pareil que j'adore. D'ailleurs, il faudrait peut-être mettre ça au frais, sinon ça va être pourri. Salut mon cher Len, j'ai enfin pu mettre cette superbe horloge que j'adore. Ici, vous avez une salle à manger avec la grande cheminée et puis ces petites malles qui font très Harry Potter pour le coup. Alors en haut, c'est un petit peu plus exigu, mais ici, on a la chambre de Len. On a une petite salle de bain. On a ici du coup la chambre de Sora et de son mari. J'ai enfin pu également mettre ce superbe miroir avec ses cristaux et tout. Et là on a la chambre des petits. Pareil, j'ai bien aimé leur mettre cette petite fenêtre qui vient avec Monde Magique. Et évidemment leur mettre la petite lampe lune qui est superbe. Donc on va peut-être commencer. D'abord je vous montre 2-3 choses. Donc je vous montre le groupe de la meute des Tikana. Meute légendaire, le sang des créatures mi-homme, mi-loup coule dans les veines des Tikana depuis des siècles. Un collectif axé sur la nature, les valeurs ancestrales ainsi que les vieilles coutumes. Alors ensemble, ils vont passer du temps autour du feu, ils vont pêcher. J'ai également mis activité d'été, mais comme d'habitude, je change au fur et à mesure des saisons. J'ai mis nager, puisqu'à côté il y a le grand lac. Et j'ai mis faire les devoirs, puisque Kaya et Len ainsi que le petit apprennent à la maison. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller dans une école publique avec le secret qu'ils ont. Et évidemment, il ne faut pas être amical avec les Red Moon.
Donc notre cher Jolan a quand même un petit travail, il est opérateur tractopelle. Alors vous avez l'ancienne Siri qui est à côté, mais il travaille dans les bois, il fait un peu d'élagage, etc. Donc je trouvais ça assez sensé de lui mettre ce petit job. Sora, elle, est mère au foyer du coup, et puis elle vend ses remèdes. Asha, pour le coup, elle est nettoyeuse. Je trouvais ça assez cool qu'elle travaille dans un diner. Ah, et puis vous voyez du coup, vu qu'il y a l'esprit des îles, vous avez des petits fantômes partout. Alors Jolan, tu t'es remis de ta dure nuit de loup-garou, pire mal de tête imaginable. Cela ne devient jamais plus agréable. Oh mon pauvre, je pense que tu vas aller te reposer. Avec la nuit que t'as passée, je pense que tu vas faire une petite sieste. Ma petite Kaya, tu vas déjà dire bonjour à Yato. Réveiller Yato? Oui, réveille Yato. Parce qu'il a pas l'air de dormir là. Hein. Il y a des esprits partout. Je trouve ça génial. Et ensuite, notre chère maman va quand même aller nous faire un petit déjeuner. Et Kaya, tu pourras quand même nettoyer la litière de ton animal après. Hélène, je vous montre, il a un petit crush du coup pour Célène que j'ai refaite, hein, tout simplement. Et je la trouve beaucoup plus badass comme ça. Et du coup, il y a un petit crush entre les deux, donc je pense qu'on essaiera de la voir dans la journée. Bon, t'arrives Nayati? T'es un peu lent, hein. Et bien sûr, ils vont faire l'école à la maison. Et ça, c'est le job de Sora. Ouh là là, Yato, 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 Yato. Non, 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 on ne fait pas ces griffes, Yato. Oula, on a un petit bug là, hein. Un lapin qu'un membre du foyer connaissait est mort. Adieu, lapin sauvage. Ah bah super. Laine, t'es réveillée, mais t'es encore fatiguée, donc ça sert à rien. Dors un bon coup, s'il te plaît. Haine irrationnelle envers le soleil. Oh, d'accord. Donner à boire, on va te donner du lait. Et on va te donner à manger. On va te donner un sandwich, tiens. Hop, c'est parti. Allez, vénère achat. Hein. Faudra peut-être discuter avec le petit Nayati du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Amical. Demander comment s'est passée la journée. Et ma petite, tu vas venir t'asseoir ici et tu vas faire tes devoirs. Mais fais tes devoirs où tu veux, hein. Ils sont tous énervés, dites donc. C'est quoi cette famille de stressés là? Oh non, Yato s'est fait asperger par une moufette. Alors, on va apprendre à parler à Nayati. Pourquoi pas? Et on guette évidemment s'il y a un membre des Red Moon ou alors qu'il y a un vampire dans les coins. Il n'a pas intérêt, je vous le dis. Alors, maintenant qu'elle a fait ses devoirs, peut-être qu'elle peut lire un livre, notre petite. Acheter des ouvrages sur les vampires. Non. Acheter des livres. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les loups? Amis accro pour la vie. Ouais. Tu vas lire ça d'abord. Je pense qu'on va se mettre dehors, genre ici, pourquoi pas. Ça a l'air chouette, oh, dis donc. Bon, et ben ça, on va le vendre. On va essayer de se faire des sous comme ça. Alors peut-être grande sculpture d'ours. Et on peut le mettre du coup peut-être sur Plopsy, au final. Sora, tu as fini. Tu vas aller t'occuper de ton jardin. Ce qui me semble être une très bonne idée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais, Yato? Ah, Mislav! J'ai eu peur. Hein. Tout arrosé. Et on va tout récolter. Après, on pourra peut-être faire des remèdes du coup. Je vous ai pas montré, mais j'ai une petite entrée ici où j'ai tous mes insectes. Donc elle peut se servir pour faire ces petits remèdes. Ce groupe de 4 avait toujours été inséparable. Même si Mingan était une vampire, il avait juré qu'ensemble, ils trouveraient un remède pour elle. Quel qu'en soit le prix, un jour, elle ferait partie de la meute. Achat, qu'est-ce que c'est? Grande sculpture d'ours? C'est pas une sculpture d'ours, ça. Je le vends, c'est nul. Achat, fais-moi une sculpture d'ours, s'il te plaît. Quelque chose de bien. Alors, nous, on lit notre petit livre et regardez comme c'est paisible. Len, il dort. Len, je suis désolée, vous allez pas beaucoup le voir. Ah, il a presque fini. Bah, t'iras te doucher. Du coup, on va s'occuper, nettoyer le poulailler, ramasser les œufs. Jolan a trouvé quelque chose, de l'engrais de vitalité. Ah, ça c'est bien, je vais le donner à Sora. Tu parles plus à ton petit lapin? Allez, discute avec ton petit lapin. Faudrait peut-être se dépêcher qu'on aille tous au lac, hein, quand même. Nous, on va aller pêcher avec notre fille et peut-être avec le petit Nayati aussi. Hop, on va peut-être le prendre dans nos bras. Hop là. Alors, où est-ce que c'est? Prendre dans les bras. Et comme ça, on va directement aller au lac, vu qu'il fait chaud. Où est le lac? Il n'est pas assez grand, Alexa. T'as raison. Je pense qu'on va faire des conserves. Substitut de viande. Ah, ça peut être intéressant.
Si toutefois, un jour, ils n'ont pas été chassés. C'est qui? C'est Célène, non? C'est qui? Qui es-tu? Oh, attendez, je crois que c'est Lucan. Oh là 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 là. Alors là, ça va pas le faire, Lucan. Hein. Ça va pas le faire du tout. Je pense qu'on va lui dire de dégager de nos terres. Jeter une boisson, déclarer comme ennemi, créer des mots interdits à Lucan. Ouais, ouais. Fais-le dégager, c'est notre lac. Mais Asha, je crois qu'elle aime pas être mouillée. Ouais, déteste être mouillée, donc ça sert à rien. Jouer dans l'eau. On peut faire quoi d'autre? Patauger ici. Je t'adore, Lucan, mais là, grogner dessus. Ah, mais c'est Laine. Oh, oh là là. Bah là, Jolan va s'en mêler, hein, forcément. Hein. Oh, Laine qui va lui dire maintenant, tu t'en vas d'ici, tu te dépêches. Bagarre de loup-garou. C'est reparti. Ça va se fighter. Oh là 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 là. Fight. Ouais, mais Laine, il va te défoncer. En plus, ils sont en concurrence pour Célène. Je vous dis pas le bordel. Hein. Alors... Oh, waouh. Il t'a défoncé, Lucan. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Bon, moi, en attendant, je voulais pêcher. Hein. Est-ce qu'on peut déjà faire quelque chose ou pas avec le télescope? Il fait trop jour encore. Espionner les voisins. Ah ouais, Asha, elle serait du genre à espionner les Red Moon. Hein. Ouais, ouais, elle ferait vraiment ça. Qu'est-ce que tu fais? Où tu pars comme ça, Laine? Il se casse. Pêcher avec un appât. Avec de l'ail, non, ça va être compliqué, je pense. Ils sont mignons. Raconter une histoire idiote. Faire des grimaces. On va demander comment s'est passée la journée. Et eux, ils pêchent. Ah, on a pêché ça, ok. Comme ça, ce soir, on pourra peut-être faire un bon petit repas. T'as effrayé Yato, le pauvre. Oh, on a pêché un saumon. Servir le dîner. Qu'est-ce qu'on a avec ce qu'on a du coup? Bar grillé. Bah non, c'est pas du bar qu'on a fait. Poisson frit. Hop là. Ouf, Laine, ça va pas du tout. Est-ce qu'on n'appellerait pas Célène pour qu'elle vienne sur le terrain actuel? Agressivité exacerbée. Laine ressent l'envie soudaine de provoquer une bagarre avec quelqu'un. Se moquer des crocs sauvages. Ah ouais, vas-y, moque-toi des crocs sauvages. C'est bon. Alors attends, on va du coup prendre une portion pour Nayati. On va peut-être dire à Kaya d'aller dormir. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, aller discuter ailleurs? Par exemple, ici. Voilà. Entre amoureux, quoi. On va améliorer l'odorat et on va chasser de la nourriture. Hop, Asha, elle ferait plutôt ça. Oh, mais il en met partout, Yato. Et eux, ils regardent un film. Asha qui vient péter l'ambiance. Je sais pas si, du coup, vu que c'est un ado, il peut tenter un rapprochement ou... Ouais, non, on peut pas. Hein. Oh là là, tu pues, Yato, c'est une horreur, quoi. Écoutez, les amis, tout le monde a sa petite activité de la soirée. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On continuera avec la dernière famille de Moonwood Mill. Et évidemment, je suis surexcitée du prochain pack d'extension qui va sortir. J'ai déjà plein d'idées. Ça bouillonne dans ma tête et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.